Parfois, si tu veux améliorer ton vocabulaire en français, il te suffit de repérer certains schémas récurrents de la langue pour en comprendre le fonctionnement. Je sais qu'on parle toujours du français comme une langue pleine d'irrégularités et d'exceptions. C'est indéniable, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas dire « non, ce n'est pas vrai ». En français, c'est bien souvent l'exception qui confirme la règle. Mais cela ne doit pas t'empêcher quand même de te concentrer sur ce qui fonctionne de manière régulière. Bien souvent, le premier réflexe d'un étudiant de français, quand il rencontre un mot qu'il ne connaît pas, c'est de paniquer, puis, une fois le choc passé, sa deuxième réaction sera généralement de se jeter sur son dictionnaire pour avoir la traduction de ce mot dans sa langue. À mon avis, il y a une autre approche, bien plus efficace. C'est celle qui va te permettre de rentrer véritablement dans la langue et finalement de mieux mémoriser le vocabulaire nouveau. Commence par passer quelques secondes à vraiment observer ce mot problématique. Bien souvent, le contexte te donne déjà un premier indice pour comprendre. Ensuite, essaie de voir s'il n'y a pas dans ce mot un écho à quelque chose qui t'est familier. Voilà une approche qui me semble bien plus enrichissante que de sauter sur ton dictionnaire. Si tu as déjà un certain niveau de français, rien d'inaccessible en tout cas. Par exemple, dans cette dernière phrase se trouvent deux adjectifs que tu ne connais peut-être pas. Le premier, une approche enrichissante. Le deuxième, quelque chose d'inaccessible. Enrichissant, c'est un adjectif basé sur riche, sur le verbe enrichir, qui veut dire rendre riche. Enrichissant, ça veut dire quelque chose qui te rendra riche, riche comme ça, ou riche de nouveaux mots de vocabulaire. Deuxième adjectif, quelque chose d'inaccessible. Cet adjectif est basé sur le nom accès et le verbe accéder. Inaccessible, c'est quelque chose à quoi on ne peut pas accéder. Il n'y a pas d'accès. On ne peut pas entrer donc. On va décliner cette approche aujourd'hui avec d'autres adjectifs qui se terminent avec les suffixes able, ible, uble. Généralement, ces adjectifs expriment la possibilité ou l'obligation. Petite info, la très grande majorité des adjectifs de cette liste sont formés sur le suffixe able. En deuxième position arrivent les adjectifs en ible. Il y en a pas mal, risible, crédible, admissible, inextinguible, etc. En revanche, les mots en uble sont limités à l'adjectif soluble et à ses dérivés, insoluble, dissoluble. Je vais te montrer comment former les adjectifs en able, ible, uble à partir de noms et également à partir de verbes. Et ensuite, comment prononcer sans te tromper quand ces adjectifs sont négatifs. Pense à télécharger le petit PDF bonus, le lien est dans la description. Tu trouveras une synthèse de la vidéo avec des exemples, des exercices et la correction. Des adjectifs basés sur des noms. Le nom solution est la base de l'adjectif soluble et de son contraire insoluble. Mais attention, il y a deux sens
pour le nom. Et c'est logique, il y a deux sens pour l'adjectif. Tu cherches la solution à un problème. Si tu trouves cette solution, ce problème est soluble. C'est un problème auquel on peut apporter une solution. Sinon, il est insoluble, sans solution. Les mots solution et soluble ont également un autre sens. On dira par exemple que le sucre est soluble dans l'eau. Quand tu mets un morceau de sucre dans de l'eau, il va se dissoudre, il va fondre. De solide, il devient liquide. Les mots solution et soluble sont également utilisés en chimie. Mais dans ce contexte, le contraire de soluble ne sera pas insoluble, ce sera non soluble. Les matières plastiques sont non solubles dans l'eau. Bon, ok, d'accord, voilà une exception. D'autres noms qui donnent d'autres adjectifs. Le nom équité signifie justice. Il sert de base à l'adjectif équitable et à son contraire inéquitable. Un professeur équitable respecte l'équité, respecte la justice. Le nom vérité sert de base à l'adjectif véritable. Il y a eu une véritable tempête de neige, une vraie tempête, une tempête réelle. Le nom dommage sert de base à l'adjectif dommageable. Cette décision est plus dommageable qu'utile. Elle a causé des dommages, des problèmes. Le nom pitié sert de base à l'adjectif pitoyable et son contraire impitoyable. Il est vraiment pitoyable. Il fait pitié. Il est ridicule. C'était un guerrier impitoyable. Il n'avait de pitié pour personne. Il était dur, brutal. Et maintenant, des adjectifs basés sur des verbes. La plupart des adjectifs dont le suffixe est able ou ible sont dérivés d'un verbe et pas d'un nom. Huble, on l'a vu, a une utilisation limitée aux adjectifs basés sur le nom solution. Voici quelques exemples ainsi que leurs contraires, leurs antonymes en français de linguiste, d'adjectifs avec le suffixe able basé sur des verbes. Accepter. J'accepte cette décision. Cette décision est acceptable ou elle est inacceptable. Pardonner. Je lui pardonne ses erreurs. Ses erreurs sont pardonnables ou impardonnables. Tolérer. Je tolère son attitude. Son attitude est tolérable ou intolérable. Faire. Je peux faire cet exercice. Il est faisable. Il est facile à faire. Ou infaisable. Attention à la prononciation de l'adjectif faire, le verbe faisable. Manger. On peut manger ce plat. Ce n'est pas bon, mais on ne va pas en mourir. Il est mangeable. Le contraire, il est immangeable, vraiment mauvais. Maintenant, si tu parles par exemple des champignons, certains champignons sont vraiment toxiques. Et le problème n'est pas leur goût, mais leur dangerosité. Certains champignons sont carrément mortels, mais ils peuvent aussi être comestibles. Et là, tu pourras les manger dans une omelette, champignons, fromage, jambon. Tu vois, mangeable et comestible, c'est pas la même chose. Autre verbe, autre adjectif, joindre. Tu peux me joindre tout l'après-midi. Me joindre, c'est me téléphoner. Je serai joignable jusqu'à 3 heures et injoignable après. Supporter. Il fait chaud, mais je supporte facilement cette chaleur. Cette chaleur est supportable ou elle est insupportable. Croire. Cette histoire n'est pas croyable. Elle est incroyable. Attention, croyable est seulement utilisé dans l'expression pas croyable. Il existe un mot positif et c'est super parce qu'il me servira de transition avec la deuxième partie, des exemples ainsi que leur contraire d'adjectifs avec le suffixe ible, basé sur des verbes. Croire. Je peux croire cette histoire.
Elle est crédible. Attention, incrédible n'existe pas. On dit que cette histoire est crédible et le contraire, elle est incroyable. Le verbe voir. Je peux voir que tu as fait des progrès en français. Tes progrès sont visibles ou invisibles. Lire. On arrive à lire ce livre de philosophie. Il n'est pas trop compliqué. Il est lisible. Ou au contraire, il est absolument illisible. Élire. Ce candidat peut être élu. Il est éligible ou inéligible. Admettre. On peut admettre cette réponse. Elle est admissible ou elle est inadmissible. Corrompre. Cet homme politique se laissera corrompre. Il est corruptible ou il est incorruptible. Traduire. Tu arriveras facilement à traduire ce texte. Il est facilement traduisible ou il est intraduisible. Et le dernier, comprendre. On peut comprendre sa colère. Sa colère est compréhensible ou elle est incompréhensible. Observons maintenant les adjectifs négatifs que je t'ai donnés. Je vais les classer dans différentes listes pour que la règle de prononciation soit compréhensible, pour que tu arrives facilement à la comprendre. Tout d'abord, le préfixe négatif IN prononcé un. Incorruptible, incompréhensible, intraduisible. Il s'écrit IN plus consonne, phonétique 1. Le préfixe négatif IM prononcé un. Impardonnable, immangeable, I plus M plus consonne. Le préfixe négatif IN prononcé IN dans les adjectifs inacceptable, inadmissible. Et pour finir, d'autres préfixes négatifs, par exemple l'adjectif illisible, IL devant le L, irremplaçable, IR devant le R. N'oublie pas de t'abonner et de nous écrire des petits messages dans les commentaires. On y répondra à chaque fois. À très bientôt. Ciao. Oh ben non, mais il l'a repris du début. Oh fuck what. C'est tout. Non, on ne dit pas elle n'est pas croyable.